بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers sœurs, ce soir, on va voir ensemble une sourate très très importante, à savoir sourate Al-Fatiha, vu que notre prière ne peut être acceptée que avec une sourate Fatiha bien récitée correctement. Encore mieux si on la médite pendant notre prière. Donc, qui va nous lire Sourate Al-Fatiha? On commence par la lecture. Naam. Oui, Céline? Tu veux nous lire, Céline? Oui, c'est maman. C'est maman. C'est maman? D'accord. Tu veux la faire derrière moi? Après, je peux la faire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahsanallah ilayki. Il faut savoir que Sourate Al-Fatiha, c'est très important de la réciter correctement pendant la prière pour que justement la prière soit faite correctement et acceptée. Parmi les objectifs de Sourate Al-Fatiha, c'est mettre l'accent sur la perfection de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'unique. Vouer le culte exclusif et la loyauté à Allah Azza wa Jal. Se diriger complètement vers Allah en lui vouant exclusivement le culte pur. Al-Ikhlas. Elle a plusieurs noms, Sourate Al-Fatiha. On l'appelle également Sourate le fondement. On va voir ensemble rapidement les noms et après on verra pourquoi Sourate Al-Fatiha a été nommée ainsi. Donc elle est appelée Sourate le fondement, Sourate la guérison ou de l'exorcisme, le glorieux Coran, Sourate As-Salat, le prologue du livre ou ouverture du livre, la mère du livre, les 7 répétés. Donc retenez bien ces noms de Sourate Al-Fatiha. Pourquoi on l'appelle prologue du livre? On l'appelle ouverture du livre ou prologue du livre. Elle a été nommée ainsi puisque c'est par elle qu'on commence la lecture du Coran. Et c'est que par elle aussi que commence son écriture. Et surtout, c'est par elle qu'on ouvre chaque unité de salat. La mère du livre, on l'appelle ainsi car elle se place au début du Coran et on la récite au début de la prière. Elle résume tout ce qu'il y a dans le Coran. Elle exprime la reconnaissance totale pour Allah Azza wa Jal, seul qui octroie les bienfaits innombrables à ses adorateurs. On y retrouve l'adoration avec les ordres de faire le bien, l'interdiction de faire le mal. On y trouve le rappel du jour de la rétribution. Donc, c'est comme une mère, au fait. On l'appelle la mère du livre parce qu'elle comporte tout ce qui peut y avoir dans le Coran, en résumé, dans Sourate Al-Fatiha. Les 7 répétés, on l'appelle ainsi parce qu'elle contient 7 versets qu'on répète dans chaque unité de prière. Donc, parce qu'elle est répétée dans chaque unité et qu'elle comporte 7 versets. On l'appelle Sourate Salat. Elle est appelée ainsi car sa récitation est obligatoire dans chaque unité de prière de Salat et c'est une condition de validité de la prière pour que la prière soit acceptée. On l'appelle également le glorieux Coran car elle englobe toutes les sciences du Coran, tout ce qu'on peut avoir
comme science dans le Coran est citée en résumé dans Surat Al-Fatiha. On l'appelle également Surat le fondement, Al-Asas, parce que c'est la première sourate du Coran et elle est également considérée comme le fondement du reste du Coran. On l'appelle également soit la guérison et l'exorcisme parce que c'est grâce à elle, on se sert de Surat Al-Fatiha pour demander la guérison et exorciser un malade. On fait ruqya, on appelle ar-ruqya. Voilà, on peut, pour celles qui veulent guérir avec le Coran, l'utiliser seul en ruqya. On peut utiliser seulement Surat Al-Fatiha. Pour les sœurs qui n'ont pas mémorisé d'autres sourates que Surat Al-Fatiha, elle est suffisante pour faire une ruqya. On l'utilise pour guérir justement, donc on a un hadith là-dessus. En effet, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit lors d'un déplacement, quand nous nous sommes arrêtés, une servante est arrivée et a dit le seigneur de la tribu souffre d'une morsure et nos hommes sont absents. Y a-t-il parmi vous un exorciste? Alors un homme l'a accompagné, un homme que nous ne soupçonnions pas de magie. C'est-à-dire c'est un homme qui était avec les compagnons. Il a exorcisé le mal, rétablissant ainsi le Seigneur. Celle-ci ordonna 30 brebis au profit de notre compagnon et nous abreuva de lait. Et lorsque nous nous sommes retirés, nous lui avons dit « Est-ce que tu savais t'y prendre ou est-ce que tu étais en train d'exorciser ?» Que non, a-t-il dit, « Je n'ai fait qu'exorciser par la mère du livre. » Nous nous sommes alors dit « N'inventez rien jusqu'à ce que nous interrogions là-dessus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » À notre retour à Médine, nous en avons fait le récit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a alors dit « Et qu'est-ce qui lui a fait croire qu'elle est une magie? Faites-en la répartition et laissez-moi une part. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète ici a approuvé ce que ce compagnon a fait. Ça veut dire que c'est vrai qu'on peut on se traiter par la mère du livre, par le Coran, la Fatiha. On met la main sur l'endroit qui nous fait mal, l'endroit du mal, et on récite sur le Fatiha tant de fois que vous voulez. Également, c'est intéressant de lire sur le Fatiha dans un verre d'eau et le boire. Ça donne d'excellents résultats, mais bien sûr, il faut avoir la foi et y croire fortement. Abu Sa'id bin Mu'alla radiyallahu anhu a dit j'étais en train de prier quand le messager là on va voir les vertus de Surat Al-Fatiha et ce hadith-là va nous donner un des vertus. J'étais en train de prier quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé. Je ne lui ai pas répondu. Ensuite, je lui ai dit ô messager d'Allah, j'étais en train de prier et je dis Allah le Très-Haut ne dit-il pas ô vous qui croyez, répondez positivement à Allah et au messager d'Allah quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie, a-t-il dit? Puis il me dit je vais t'apprendre la plus sublime sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Puis il m'a pris par la main et quand il a décidé de sortir de la mosquée, je lui ai dit ô messager d'Allah, ne me dis-tu pas que tu allais, ne m'as-tu pas dit que tu allais m'apprendre la plus sublime sourate du Coran? Oui, il a dit, a répondu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est les 7 répétés, le Coran le sublime que j'ai reçu en révélation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, c'est la plus sublime sourate du Coran, Al-Fatiha. Également, on a un autre hadith, selon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Dieu n'a pas fait descendre dans la Torah et dans l'Évangile l'équivalent de la mère du livre. Elle est les 7 répétées et elle est répartie entre 2 moitiés, entre moi et mon adorateur. Donc, les 7 répétées, la mère du livre, la plus sublime sourate du Coran. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit pendant que l'ange Gabriel, alayhi salam, était auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci entendit un bruit au-dessus de lui. Alors, Sayyidina Jibril, alayhi salam, leva son regard vers le ciel et dit
C'est une porte qui vient de s'ouvrir dans le ciel et qui n'avait jamais été ouverte auparavant. Un ange en était donc descendu et était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Je vous annonce une bonne nouvelle. On t'a révélé un Nourayn. On lui a dit Abshir bin Nourayn. Ce sont ces deux lumières. Elles n'ont pas été révélées à aucun prophète avant toi. Al-Fatiha, la prologue du livre, et les derniers versets de Surat la Vache, Surat Al-Baqarah. Al-Fatiha wa awakhir Al-Baqarah. Abshir bin Nourayn. Tout ceci sont des hadiths qu'on est en train de voir sur les vertus de Surat Al-Fatiha. Selon Abu Huraira, anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui fait une prière sans récitation de la mère du livre, elle est avortée. Avortée, c'est-à-dire elle est incomplète. Alors on dit à Abu Huraira, même si nous sommes derrière l'imam, ce qui fait dire à Abu Huraira, récite-la dans ton fort intérieur. J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah Jalla Jalaluhu a dit: J'ai réparti la prière en deux moitiés entre moi et mon adorateur. À mon adorateur ce qu'il demande. Si l'adorateur dit louange à Allah, alhamdulillah, maître des univers, Allah Azza wa Jal dit: Mon adorateur m'a loué. Et quand il dit le miséricordieux, Allah Jalla Jalaluhu dit: Mon adorateur m'a glorifié. Et quand il dit le roi de la jour de la rétribution, il dit: Mon adorateur m'a glorifié. Et quand il dit: C'est toi que nous adorons, toi seul dont nous implorons le secours, ou bien toi de qui nous le secours implorons, Allah Jalla Jalaluhu dit: C'est cela qu'il y a entre moi et mon adorateur, à mon adorateur ce qu'il demande. Et quand il dit: Guide-nous sur la voie de la rectitude, la voie de ceux que tu as glorifiés, non pas celle des réprouvés, non plus que de ceux qui s'égarent. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Cela est pour mon adorateur, à mon adorateur ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'on sort de ce hadith? Je fais une petite pause et je demande aux sœurs. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce que nous comprenons de ce hadith? Oui? On fait bien interagir les sœurs. Hein. Qui va répondre? J'ai posé une question. C'était quoi ta question, Rim, s'il te plaît? Ah, tu suivais pas donc, Kalima. Très bien. Donc, au fait, j'ai cité un hadith et j'ai dit ce hadith, j'ai fait exprès d'ailleurs pour voir est-ce que vous me suiviez ou pas. Je disais, qu'est-ce qu'on sort de ce hadith? Qu'est-ce qu'on peut en sortir? Céline a levé la main. Céline, je suppose qu'elle... je ne sais pas si c'est Fatiha ou Céline qui a levé la main. C'est moi. C'est Céline, d'accord. Que dans ce hadith, c'est comme si on est en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant où ça? On est en dialogue quand? Pendant la prière, Céline, n'est-ce pas? C'est pendant la prière que lorsqu'on lit Surat Al-Fatiha, qu'on est en dialogue avec Allah Azza wa Jal. Donc, quand on est en prière, il faut toujours avoir en tête qu'il y a ce dialogue-là qui se passe entre moi et Allah Azza wa Jal. Ça peut aider, et ça aide bien sûr, à la concentration dans la prière. Al-Khushu' fi salat. D'accord? Voilà. C'est vrai que c'est ça, en fait. Bon. Chaque verset qu'on lit, Allah il nous répond. Effectivement, chaque verset qu'on lit, Allah nous répond. Donc, lorsque nous sommes en prière, et vous voyez qu'à chaque fois on récite Surat Al-Fatiha, c'est obligé. Donc, pour pouvoir être concentré, il faut toujours être concentré sur le sens des versets qu'on est en train de lire. D'où l'intérêt de la méditation du Coran et en l'occurrence de Surat Al-Fatiha qui est très importante vu qu'on la récite dans nos prières. D'accord?
C'est vrai Voilà, que c'est très logique et il faut le savoir, ça, pour ceux qui balarguent un peu le temps de la prière, le moment où on la récite. C'est vrai que des fois, on l'a fait vite fait, alors que c'est un dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Et même si on n'entend pas, on le sent. C'est à nous de faire le khushu' à ce moment-là. effectivement. Quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand que tout. Dans mon cœur, je dois euh, yani, tout laisser derrière mon dos. Et ça y est, maintenant, je suis en présence d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde a du mal à se concentrer pendant la salat, moi la première. On fait l'effort, on est en jihad avec nafsna tout le temps lorsqu'on est pendant notre prière. Ce qui nous aide, ce qui va nous aider justement à avoir cette concentration, à ce khushu', c'est justement de se rappeler ce hadith, se rappeler que je suis en face d'Allah Azza wa Jal, entre les mains de mon Seigneur. Donc et puis quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala me répond. Il dit mon adorateur m'a loué. Et quand j'ai dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon adorateur m'a glorifié. Et quand je dis Malik Yawmiddin, roi du jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon adorateur m'a glorifié aussi. Et quand il dit c'est toi que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours, il répond c'est cela qu'il y a entre moi et à mon adorateur ce qu'il demande. Il faut savoir que c'est toi que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours. Ça veut dire que dans notre adoration, tout ce qu'on fait comme adoration, on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que nous fassions ou bien nous menions à bien notre adoration. D'accord? Donc, c'est très important, akhawati, dans la concentration dans la prière. Et Surat al-Fatiha, il faut qu'elle soit bien récitée, il faut qu'elle soit récitée avec les ahkam. Bien sûr, je ne parle pas de celles qui ne peuvent pas prononcer. À chaque fois qu'elles font l'effort, elles vont avoir la récompense de l'effort qu'elles font. Mais je parle des sœurs qui ont la langue arabe et qui prononcent bien tout, tous les mots de Sourate Al-Fatiha, elles les prononcent bien. Il faut qu'elles fassent l'effort de bien la réciter parce que sa bonne récitation est une condition de la validité de As-Salat, comme on l'a vu tout à l'heure dans les noms de la sourate, pourquoi elle est nommée Sourate As-Salat. Al-Fatiha englobe 3 objectifs principaux du Coran. La reconnaissance totale pour Allah Azza wa Jal, parce qu'on dit toutes les louanges sont à Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le maître du jour de la rétribution. Donc c'est la reconnaissance totale pour Allah. Ça, c'est tous les objectifs du Coran on les retrouve dans Sourate Al-Fatiha. Deuxième objectif du Coran, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. En effet, on dit c'est toi seul que nous adorons, toi seul dont nous implorons le secours. Donc, ça englobe aussi donc, l'objectif de l'adoration d'Allah. La promesse d'être comblé de bienfaits et l'intimidation, bien, on va dire la suscitation de désir, l'intimidation, al-wa'd ou al-wa'id, ce qu'on appelle en arabe. Donc, ces trois conditions-là sont, ou bien ces objectifs-là sont les objectifs de tout le Coran. Et Al-Fatiha les englobe tous. Le premier, donc l'objectif, la reconnaissance totale pour Allah, elle est résumée dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont à Allah. La deuxième chose, l'adoration d'Allah, on la retrouve dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut savoir que il y a de nombreux livres qui ont été écrits juste sur ce verset-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il englobe tout. Au fait, il englobe, c'est pratiquement toute notre religion se trouve dans ce verset-là. Comment? Au fait, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire des adorations,
bien nous ordonne de faire ci et de nous éloigner de ça, quelles que soient les choses qu'il nous demande de faire ou bien dont il nous demande de nous éloigner, on a besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour bien faire ce qu'il nous a demandé de faire. Sans son aide, on ne pourra pas le faire. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi et c'est à toi qu'on demande l'aide et le secours. D'accord? Donc l'adoration d'Allah également se retrouve dans sourate Al-Fatiha et l'wa'd wal wa'id également. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et également on le retrouve dans le verset Maliki yawmiddin. Parce que Malik Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, il y aura justement ce jour-là la récompense ou le châtiment. Donc on retrouve tout dans sourate Al-Fatiha. Cette sourate est destinée à créer dans le cœur du lecteur un profond désir qui l'incitera à chercher la guidance du Seigneur de l'univers, qui seul peut l'accorder. Sourate Al-Fatiha enseigne indirectement à l'homme que les meilleures choses pour lui sont de prier Allah Azza wa Jal afin d'être guidé, on a ad-du'a, l'invoquer, lui demander de nous guider vers le droit chemin, d'étudier le Coran tel un chercheur de vérité et de reconnaître que le Seigneur de l'univers est la source de toute connaissance. Vous savez que chaque livre a une introduction. Et Surat Al-Fatiha est l'introduction du Coran. Ça résume tout ce qu'il y a dans le Coran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Le droit chemin ne peut être trouvé qu'en suivant tout ce qu'il y a dans le Coran. Tu veux être guidé? Applique ce qu'il y a dans le Coran. C'est ce que nous dit Sourate Al-Fatiha. Il convient donc de commencer l'étude du Coran par une prière pour sa propre guidance. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir, maintenant on va avoir plusieurs cours ensemble de méditation du Coran parce que je suppose qu'on va se mettre d'accord pour, même après Ramadan, avoir des rencontres, comme a dit Kalima tout à l'heure. On espérera que ce soit une fois par semaine. On essaiera de commencer par Juz Amma. Vous verrez, Akhawati, que le Coran nous donne des méthodes éducatives. Vous savez que Arab, en arabe, veut dire le Seigneur. En français, ça va être traduit Seigneur. Mais le mot Arab vient de Ar-Rububiyya, ça englobe, ça veut dire éducation. Allah nous éduque. Donc, à travers le style qu'il utilise dans le Coran, on peut en sortir des méthodes d'éducation. Je suppose que parmi vous, il doit y avoir plusieurs mamans et aussi plusieurs peut-être institutrices, je ne sais pas, qui ont des élèves, des enfants à charge qu'elles vont devoir éduquer, si ce n'est ses propres enfants. Donc, les méthodes éducatives à Khawaji, on peut les prendre du Coran. Et vous voyez que maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé à se faire des louanges à lui-même, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il nous apprend à lui faire des louanges, le louer, avant de lui demander quoi que ce soit, avant de faire un dua. Également, donc, il convient, puisque c'est écrit dans le Fatiha, les louanges à Allah, il convient donc avant d'étudier le Coran, de faire la prière pour la guidance. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. De ce fait, il apparaît clairement que cette sourate n'est pas seulement l'introduction du livre, mais une prière. Et le Coran est sa réponse. Sourate Al-Fatiha est la prière, le dua du serviteur. Et le Coran est la réponse du maître à sa prière.
Le serviteur prie Allah Azza wa Jal de le guider. Et le maître, Allah Azza wa Jal, lui confie la totalité du Coran en réponse à sa prière. Comme pour dire, voici la guidance que tu m'as implorée. Subhanallah. Je pense qu'après ce cours, vous allez voir sur le Fatiha autrement, d'un autre œil. Subhanallah, sur le Fatiha est pleine de trésors. Al-Fatiha englobe 3 sujets principaux. Premièrement, la louange et la glorification d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des univers. Elle met en évidence le jour du jugement. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et le fait de vouer un culte exclusif pour Allah Azza wa Jal. Excusez-moi, il y a une erreur ici, il manque un O. Et se remettre à lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours. On commence par le premier verset. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire que je commence la récitation du Coran au nom d'Allah Azza wa Jal, tout en lui demandant aide. Allah désigne en particulier et exclusivement le Seigneur. Vous savez que les autres noms d'Allah, on peut trouver d'autres personnes qui vont être nommées ainsi. Par contre, Allah, c'est exclusif, c'est pour Allah Azza wa Jal. La seule divinité qui mérite d'être adorée. Et d'ailleurs, le mot Allah, et si on a le temps de faire ensemble Asma Allah al-Husna, les noms et les attributs d'Allah, vous allez voir que Allah vient en arabe, elle comporte le verbe aliha et le verbe walaha. Donc c'est amour et adoration. Donc on l'aime et on l'adore. Et c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est Allah. C'est aussi le nom le plus spécifique désignant Allah Azza wa Jal. Nul ne peut être désigné par ce nom. On peut désigner une personne par Rahman, par Rahim. On peut désigner une personne par Karim. On peut désigner une personne. Tous les noms d'Allah, on peut désigner des personnes par ce nom-là, sauf excepté le mot Allah. Il est propre à Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont deux attributs d'Allah Azza wa Jal qui expriment la miséricorde. Ar-Rahman, une miséricorde générale. Elle englobe toutes les créatures. Et Ar-Rahim, c'est une miséricorde spécifique qui englobe uniquement les croyants. Quelle est la signification du mot Bismillah? Juste, j'ouvre une parenthèse. Quand on pose des questions de méditation, il faut savoir que ces assises de Coran, comment elles sont préparées? Elles sont préparées à partir de livres d'exégèse. On prend verset par verset, on voit dans plusieurs livres d'exégèse et on en ressort des questions de méditation comme ça. Pourquoi? Parce que c'est en se posant des questions à nous-mêmes qu'on suscite le besoin de savoir. Donc notre cerveau, il devient plus apte à recevoir les informations. Et quand on pose des questions, on ne les pose pas à Allah Azza wa Jal, hasha, non, jamais. Parce qu'on ne lui pose pas des questions. La yus'alu amma yaf'al, on ne demande pas à Allah ce qu'il fait. Par contre, on se pose des questions à nous-mêmes. C'est pour approfondir notre connaissance. Donc, quand on dit quelle serait la signification du mot Bismillah, on retrouve la réponse dans le livre d'exégèse. C'est une aide à la personne dans tout ce qu'elle entreprend de faire. C'est une protection contre le mal de Shaitan, du démon et de ses insufflations. Le fait de dire Bismillah avant de manger, avant de boire, avant de faire les ablutions, avant d'entrer, de sortir de la maison, éloigne les maléfices de Satan. Quel acte peut-on tirer de ce verset? Ça, c'est une question que je vous pose à Khawati.
Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'ai donné la signification du mot Bismillah. J'ai dit qu'est-ce qu'on en ressort comme acte? Qu'est-ce qu'on doit faire après avoir su que on dit Bismillah avant de manger, avant de boire, avant de faire des ablutions, avant d'entrer, de sortir, et puis que ça nous protège contre les maléfices de Shaitan? Qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ben, c'est ce que tu viens de dire, ça repousse les maléfices de Shaitan. En fait, on dit Bismillah pour se préserver. Et donc, du coup, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger. Donc, Bon, c'est comme un rampant, c'est comme un bouclier. C'est comme. naam. Chez- Ahsanti, c'est ça. C'est exactement ça. Au fait, c'est ce que je voulais entendre. C'est Il pour se rappelait toujours de commencer tout ce que l'on entreprend par tout ce qu'on va faire, on le commence par le Bismillah. Apprendre l'importance de Bismillah à nos enfants et aux gens qui nous entourent. Avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux. On passe au verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des univers. C'est des univers, bien de l'univers. Mais Al-Alamin, c'est des univers. Ici, je devrais mettre des univers. Donc, faire la louange d'Allah Azza wa Jal par tous ses noms et attributs sublimes qui désignent sa perfection absolue ainsi que ses bienfaits visibles et invisibles, dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Nos affaires sacrées et profondes. Si l'on médite bien là-dessus, on remarque qu'Allah Azza wa Jal ordonne à ses adorateurs de lui faire des louanges, car lui seul mérite d'être adoré. Il est le créateur de tous les humains. C'est lui qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs en leur accordant de tous les bienfaits. C'est lui qui les éduque par la foi et les bonnes actions. En- euh, Maintenant, qu'est-ce que nous ressentons en disant Bismillah? Alhamdulillah, est-ce que on médite sur le mot Alhamdulillah quand on le prononce? Au fait, en prononçant Alhamdulillah, nous devons nous remémorer tous les bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous a gratifiés et les énumérer un à un. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Et car Allah est pardonneur et miséricordieux. Euh, on n'arrive pas à dénombrer tous les bienfaits d'Allah. Les bienfaits d'Allah sont innombrables. Et, euh, et rares sont les moments où, quand on dit Alhamdulillah, au fait, je réalise et je remercie Allah pour tous les bienfaits qu'il m'a donnés. Le bienfait de l'ouïe, le bienfait de l'odorat. J'ai vu une vidéo d'une sœur, ça m'a interpellée. Elle recherchait, elle a été atteinte du Covid-19 et après avoir été guérie, elle a été rétablie. Par contre, elle ne retrouve pas le goût et l'odorat. Et donc, subhanallah, elle faisait une vidéo, elle mettait devant elle du chocolat, plein de bonnes choses. Et elle avait l'habitude de savourer ces aliments. Elle les mangeait, mais la pauvre, elle faisait rien. Première bouchée, deuxième bouchée, troisième bouchée, rien. Le bienfait du goût et de l'odorat, c'est un bienfait, subhanallah. On ne réalise ce bienfait et chaque bienfait, on ne le réalise qu'après l'avoir perdu. Donc, on devrait, akhawati, les réaliser avant de les perdre. Et on demande à Allah de ne pas les perdre. Et c'est un bienfait, justement, que ce bienfait-là se répète. Parce que rien n'est jamais acquis. Est-ce que cette jeune femme qui a perdu le goût et l'odorat pouvait s'imaginer un jour qu'elle allait perdre le goût et l'odorat? Non.
Non. Le fait que le bienfait est en perpétuelle rénovation, tous les jours je retrouve le même bienfait, est un bienfait en lui-même. Et quand Allah nous dit oui, c'est vrai, on n'arrivera jamais à dénombrer tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Parce que pour nous, c'est un acquis. On ne réalise pas que c'est un bienfait. Et le fait de le retrouver chaque matin est un bienfait en lui-même. De pouvoir marcher sur mes jambes, de pouvoir faire les invocations par ma langue. Subhanallah, énormément de bienfaits. Et en vous-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer sur nous-mêmes, sur ce corps-là, ce corps qu'il nous a donné. Est-ce que nous sommes conscients de la profondeur du sens de ce mot? C'est le premier mot qu'on récite dans le Coran, après le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est loué lui-même. Parce qu'il sait que personne ne saura le louer tel qu'il le faut. Il nous a appris donc à comment lui faire des louanges. En lui disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le mot Alhamd dans des hadiths. Alhamd, c'est les louanges. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la purification est la moitié de la foi. La louange à Allah remplit la balance. Gloire à Allah et qu'il soit loué. Subhanallah wa bihamdih remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve. La patience est une clarté. Le Coran est un argument pour ou contre toi. Au matin, chaque être humain vend son âme, soit à Allah et la franchit alors, soit au diable et aux passions et l'anéantit alors. Je remercie notre sœur Kalima de nous avoir permis de faire cette assise parce qu'au fait, je me suis rappelé qu'on est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et on peut être pendant ce soir-là, on peut être et vivre et veiller la nuit d'Al-Qadr, Laylat al-Qadr. Et la meilleure veillée de Laylat al-Qadr, c'est avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et ce genre d'assises aussi. Et la lecture du Coran avec méditation. Et alhamdoulilah qu'Allah nous a facilité et de faire cette assise-là et qu'Allah nous en récompense. On demande à Allah justement de Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Demande à Allah de nous pardonner nos péchés et d'accepter nos actes d'adoration. Oui, pour nous c'est une nuit impaire. Et comme on a dit, toutes les nuits, subhanallah, de ces derniers... oui, vous pouvez poser des questions à la fin, oui. Écrivez vos questions et vous les posez à la fin, akhawati. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont deux noms divins sublimes désignant Allah, Jalla Jalaluh. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de nous faire répéter obligatoirement jour et nuit pour nous dire que sa clémence est infinie et que le lien qui nous unit à lui est celui de l'amour et de la compassion. Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms et attributs et il a choisi de nous faire réciter tous les jours Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par sa miséricorde, et nous rappeler sa miséricorde. Quels sont les différents types de miséricorde d'Allah Azza wa Jal?
Les différents types de miséricorde, on a, qu'est-ce qui en- voilà, on a une miséricorde qui est spécifique pour les croyants et une miséricorde qui est globale pour toutes les créatures. Je ne sais pas qui est en train de s'amuser à écrire sur l'écran. C'est un petit garçon et une petite fille. Rabbi yahfadha, qu'Allah les préserve. Donc, on a dit la miséricorde, on a une miséricorde globale et une miséricorde spécifique. La miséricorde globale, elle est pour toutes les créatures. Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Ar-Rahman, donc, c'est la miséricorde globale pour tout type de créature. Et Ar-Rahim est spécifique pour les croyants. والذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres de la lumière et il est miséricordieux envers les croyants. Donc retenez bien les deux types de miséricorde. Une miséricorde globale, c'est Ar-Rahman qui englobe toutes les créatures. Et miséricorde spécifique pour les croyants, c'est Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin, souverain du jour de la rétribution ou roi du jour de la rétribution. Le souverain du jour de la résurrection, c'est aussi le jour de la rétribution. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal est le seul souverain. Il va dire, où sont les souverains de la terre? Ayna muluk al-ard. D'où les ordres qui nous donnent de faire le bien et de nous éloigner du mal. Et il dit également يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Quelle méthode éducative ce verset nous apprend? Il faut apprendre à tirer des méthodes éducatives à partir des versets du Coran akhawati. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala a devancé Ar-Rahman Ar-Rahim. Il a mis Ar-Rahman Ar-Rahim avant Maliki Yawmiddin. Ça vous fait penser à quoi? À quelle méthode éducative? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم Et il a fait passer avant sa colère. Ahsanti. Ahsanti, oui, bon, c'est écrit ici. Mais la méthode éducative, quelle est la méthode éducative? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce verset? Comment éduquer? Il faut savoir pardonner. Il n'y a pas le pardon ici. Faire preuve de patience. Faire preuve de patience, naam, d'accord. Pardon, patience, quoi d'autre? Expliquer avant, en fait, pas comment dire, prévenir, en fait. Comment? S'apaiser avant. S'apaiser. Soraya, qu'est-ce que tu disais? Oui, je disais faire preuve de patience et être apaisé. Moi, je parle d'une méthode éducative. Comment éduquer les enfants ou bien des personnes qui sont sous notre tutelle. Au fait,
J'ai mis ici Inna rahmati sabiqat ghadabi, ma miséricorde devance ma colère. En effet, donc la méthode c'est la méthode de la récompense et du châtiment. Et on utilise cette méthode essentiellement en faisant le rappel. Il est toujours préférable de devancer la suscitation du désir sur l'intimidation, sauf en cas de besoin. Et comme dans le hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna rahmati sabiqat ghadabi, ma miséricorde devance ma colère. Ça veut dire que c'est vrai qu'on va utiliser la méthode de la récompense et du châtiment, mais toujours la récompense avant le châtiment. Et comment on a pris cette méthode, c'est, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a devancé Ar-Rahman Ar-Rahim de Malik Yawmiddin, a devancé sa miséricorde avant de nous parler de la rétribution, avant de nous parler du jour du jugement. D'accord? Voilà. Et quel acte peut-on tirer de cette méthode éducative? Être tendre, vous l'avez dit, affectueux. Être tendre, affectueux pendant que tu fais le rappel ou bien quand tu éduques, et toujours commencer par parler des récompenses avant de parler des châtiments. Quel est d'après vous l'intérêt d'avoir associé spécialement le mot souverain au jour de la rétribution? Au fait, l'association du mot roi ou bien souverain avec le jour de la rétribution, parce que ce jour-là, les gens se rendent compte de la justice d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'y aura plus de souverain parmi les créatures, puisque ce jour-là, nous serons tous égaux, les rois, les esclaves, les patrons, employés, etc., tous égaux. Allah Azza wa Jal dit, ce jour-là, la vraie souveraineté appartient exclusivement au tout miséricordieux. Et ce sera un jour difficile aux incrédules. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-Rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement, Allah saisira la terre dans sa main et pliera le ciel de sa main droite. Puis il dira, je suis le roi, où sont les rois de la terre? C'est toi seul que nous adorons, toi seul dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset est un médicament pour les cœurs malades de shirk, d'association. Comment? Qui peut me répondre? J'ai donné une réponse, mais j'aimerais bien que vous me dites comment. Comment est-ce que ce verset est un traitement pour les cœurs malades de shirk? Vous m'entendez pas? Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix est claire? Oui, oui, on entend très bien. D'accord, parce qu'une sœur m'a dit sur le chat que peut-être qu'elle m'entendait. D'accord. Alors Fatiha, tu peux répondre? Ou bien Céline, je ne sais pas, c'est Fatiha qui a levé la main. Comment je répète la question? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, toi seul dont nous implorons le secours. Ce verset est un médicament pour les cœurs malades d'associationnisme, de shirk. Comment? Ce qui nous évite d'être en colère et de prononcer des paroles qui sont plus fortes que nos pensées. Pas vraiment ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, on parle du verset. Ce verset-là nous évite d'associer à Allah quelqu'un d'autre. Je réponds. De ne pas douter d'Allah, en fait. Comment? De ne pas douter des faveurs d'Allah. De ne pas douter des faveurs d'Allah. Je vais répondre. C'est un peu difficile parce que c'est vrai que c'est une question peut-être qui est propre à la langue arabe.
Vous voyez, quand on dit Iyyaka na'budu, s'il y a des sœurs arabophones avec nous ici, elles vont comprendre. Iyyaka na'budu, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis na'buduka. Il a dit Iyyaka. Il a devancé Iyyaka sur le verbe na'budu. Ça veut dire que c'est toi que nous adorons. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a réduit l'adoration à lui-même. Iyyaka. Iyyaka, c'est par Iyyaka, il n'y a personne d'autre avec. Par contre, quand on dit na'buduka, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre avec. Par contre, Iyyaka, seul que nous adorons. Donc c'est un verset justement qui, en méditant sur ce verset, nous remarquons que ce verset nous interdit d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, ni d'implorer secours à autre qu'Allah Azza wa Jal. Soraya, tu m'entends pas bien? C'est en décalé, du coup, heureusement que c'est écrit, quoi. Allah musta'an. D'accord. Est-ce que toutes les sœurs, c'est comme ça ou c'est chez toi seulement? Oui, chez moi aussi, un petit peu. Ah, d'accord. Ça se peut que ce soit un problème de chez moi, ma connexion à moi. Est-ce que les autres sœurs aussi? Un petit peu chez moi aussi. Ah, donc pour tout le monde. Ça doit être un problème de ma connexion. Donc c'est pas grave, je termine le cours que vous avez ici. Vous avez le document en face de vous, donc c'est pas grave. Je continue le cours. Je vais pas trop poser de questions. Alors, je disais que ce verset est un verset qui est un traitement pour les cœurs malades d'associationnisme. Pourquoi? Parce que ce verset nous interdit d'adorer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et comme on a dit, Iyyaka, c'est ça voué culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Donc c'est le tawhid, c'est ça? C'est le tawhid. C'est un verset de tawhid. Parce que le Iyyaka, on appelle ça en arabe al-hasr. Yani, c'est limité à Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons seul. Et toi seul dont nous implorons le secours. C'est également un médicament pour les autres maladies du cœur telles que l'adoration de soi, al-ujub, l'orgueil. Parce que celui qui est orgueilleux ne demande secours à personne. Mais là, obligé, donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il précise que tu ne peux être guidé et faire les adorations qu'il nous a demandé, que je t'ai demandé, que en me demandant de l'aide. Yani, indirectement, c'est ça, au fait. Personne ne peut être guidé de la bonne manière, si ce n'est, ou bien guidé à faire les adorations de la bonne manière, si ce n'est avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut. Et donc, ça traite un peu aussi les maladies du cœur telles que al-ujub, l'adoration de soi, et telles que al-kibr, l'orgueil. Hypocrisie également, donc parce que vouer un culte exclusif à Allah, c'est le contraire de l'hypocrisie, et également de l'ostentation, al-riya. On ne fait de l'adoration que pour Allah Azza wa Jal, pas pour les autres. Le fait de se vanter aussi, voilà. Donc c'est un traitement. Si on veut traiter nos cœurs de toutes les maladies, il faut augmenter en la méditation de Surat Al-Fatiha. Et surtout de ce verset-là, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si on est là où on est maintenant, yani Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité son adoration, nous a facilité ce genre d'assises, nous a facilité de faire, par exemple, Qiyam Layl, nous a facilité de faire des adorations surérogatoires
c'est lui qui nous a facilité. Ce n'est nullement, je ne peux pas dire c'est moi qui a fait tout ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Ce verset comporte le traitement des maladies du cœur et de l'adoration de soi, de l'orgueil, de l'hypocrisie. Comment se fait ce traitement? Ce traitement se fait par le fait de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. C'est toi et toi seul que nous adorons. Ce verset protège la personne de l'adoration de quelqu'un d'autre hormis Allah Azza wa Jal et l'éloigne du shirk, de l'associationnisme. Donc la répétition de ce verset est un rappel à notre nafs et une incitation à être sincère en vue de nous éloigner de l'ostentation, de l'hypocrisie, de la fausseté, du fait de se vanter, de s'attribuer des mérites que l'on n'a pas et de l'adoration de soi. J'ai utilisé au fait tous ces termes pour expliquer un seul mot arabe, ar-riya. Et c'est là l'occasion de souligner l'importance de la langue arabe et la richesse de son vocabulaire. Je vous incite, akhawati, à prendre des cours d'arabe. Je sais que vous en prenez, donc il faut augmenter. Il faut être très assidu et apprenez la langue arabe. C'est toi seul dont nous implorons l'aide. Demandez l'aide d'Allah Azza wa Jal minimum 17 fois par jour nous fait sentir, et ceci dans les prières, les unités de prière qu'on fait, ça nous fait sentir notre faiblesse et notre besoin permanent d'Allah Azza wa Jal. Et que l'on ne peut réussir tout ce que l'on entreprend qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Cela contribue à traiter les maladies du cœur dont l'orgueil, surtout de celui qui croit posséder un quelconque pouvoir ou qui se croit intelligent, et ainsi de suite. Est-ce que l'on se rend compte que sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, nous ne pouvons ni arriver à exaucer nos vœux, ni atteindre le succès ou le bonheur que nous souhaitons? Il faut réaliser ça, akhawati. Sans l'aide d'Allah, rappelez-vous toujours du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, on n'arrive à rien. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Montre-nous et aide-nous à y être et à y rester jusqu'au jour où on fera notre retour à toi. Le droit chemin, c'est l'islam. La voie de la rectitude qui nous mène vers la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et à son paradis. Nul ne peut être heureux sur cette terre que s'il adopte ce chemin, la voie de la rectitude. Quand on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider, il faut savoir qu'il y a deux types de guidés. Ces deux types de guidés sont une guidée pour tous les humains, on appelle ça la guidée de l'indication, al-irshad, et ce sont à travers les prophètes qui apprennent aux gens leur religion. Et le verset qui nous prouve ça, c'est Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le droit chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Et il y a une guidée spécifique qu'on appelle guidée de la facilitation ou hidayat at-tawfiq. Et celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala la donne à qui il veut. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu, Muhammad, ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Quelle est la relation entre la guidée de la personne sur la voie de la rectitude ici-bas et son passage sur cette voie à Sirat, Sirat dans l'au-delà, sur le pont Sirat, plus exactement. Y a-t-il une relation entre As-Sirat al-Mustaqim dans la vie ici-bas et le pont Sirat dans l'au-delà? Il y a une relation akhawati.
Plus on est raffermi sur cette voie vers laquelle Allah Azza wa Jal nous a guidés dans la vie ici-bas, plus on sera raffermi sur cette voie de la rectitude qui passera au-dessus de l'enfer dans l'au-delà. Qu'Allah nous éloigne de l'enfer. La vitesse par laquelle on évolue sur cette voie dans la vie ici-bas sera la même vitesse à laquelle on traversera cette voie dans l'au-delà. Certains vont la traverser à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse des engins les plus rapides, d'autres qui courent et il y en aura qui vont la traverser sur les genoux et d'autres qui tomberont carrément dans l'enfer qui est au-dessous du pont Sirat. Donc à chaque personne d'évaluer la vitesse à laquelle elle évolue sur cette voie ici-bas. En effet, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Surat al-Fatiha contient deux invocations, deux du'a. Le premier, c'est le du'a qu'on fait en faisant les louanges à Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Une invocation d'adoration et de louange vouée à Allah Azza wa Jal. La deuxième, c'est une invocation de demande. La première, invocation de louange. La deuxième, c'est une invocation de demande à Allah Azza wa Jal de nous guider. C'est la meilleure demande que l'on puisse faire. Et voir ce doigt exaucé est un grand honneur. Ihdina sirata al-mustaqim. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait appris comment la formuler et nous a ordonné de le louer avant cette demande nous indique qu'à chaque fois que l'on veut demander quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, il serait souhaitable de commencer par lui faire des louanges. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par faire des louanges à Allah. Les louanges sont à Allah. Il me suffit et il est le seul compatissant à mon égard. C'est lui qui m'a donné l'eau et la nourriture. Louange à Allah qui m'a offert les faveurs en faisant de moi le meilleur des hommes. Je te demande de me protéger du feu. Vous voyez combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de louanges à Allah Azza wa Jal avant de lui faire sa demande. Donc, on comprend que on devrait, quand on veut demander quelque chose à Allah, commencer par lui faire des louanges. La guidée d'Allah Azza wa Jal est un grand bienfait. Est-ce que la personne guidée a un rôle dans cette guidée? Bien, c'est seulement l'apanage d'Allah Azza wa Jal. Oui, si tu veux être guidé, C'est une bonne question, celle-là. oui, effectivement. Au fait, si on veut être guidé ou emprunter des moyens, il faut demander, il y a des moyens. La première, demander à Allah, faire le dua de te guider. Une telle invocation est si importante, tellement importante qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de la faire au moins 17 fois par jour. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous vers la voie de la rectitude. La sincérité dans l'intention d'être guidé. Il faut donc avoir une intention sincère. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent dans notre cause, pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Chercher la bonne compagnie et s'éloigner de la mauvaise. Chercher à voir les bons exemples à suivre. Et quand on dit bon exemple, ce sont les modèles. Et surtout, al-qudwa. En arabe, on dit al-qudwa. Et surtout chez les jeunes. Les jeunes, donc, malheureusement, ils sont facilement influencés par des modèles. Donc, chercher un modèle à suivre est instinctif et inné. Le problème est que ce modèle choisi est suivi normalement dans les moindres détails de sa vie.
Et d'où l'importance de accorder une grande importance au choix du modèle pour nos jeunes. Nous devons également montrer que les mécréants ne peuvent jamais être un modèle pour les croyants parce qu'ils font forcément partie soit de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, soit de ceux qui sont égarés. Donc, choisissons bien nos modèles et les modèles des jeunes, de nos jeunes et de nos enfants. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. صراط الذين أنعمت عليهم, chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ce sont les prophètes, les véridiques et les martyrs. On trouve ce verset dans Sourate Al-An'am. من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, ce sont ceux-là, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non pas ceux de ceux qui ont encouru ta colère. Ils sont ceux qui ont eu le savoir, mais ne l'ont pas appliqué. Ce sont les Juifs et ceux qui leur ressemblent. Ils ont eu le savoir, mais ils ne l'ont pas appliqué. Ni les égarés, ce sont ceux qui ont perdu la connaissance et se plongent dans l'errance sans pouvoir être guidés. Ceux-ci sont les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Ils n'ont pas de science, n'ont pas de connaissance. Ils errent dans l'ignorance. Ce sont les égarés. Et ceux qui les chrétiens et ceux qui le ressemblent. Donc, cette invocation est un traitement pour les cœurs malades d'ignorance, de déni et d'égarement. C'est aussi une preuve que le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé, c'est l'islam. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire cette invocation au moins 17 fois par jour. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ce verset indique aussi les mérites et la grandeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont eux qui étaient les premiers à avoir emprunté ce chemin. Il est recommandé de terminer la récitation d'Al-Fatiha pendant la salat par le terme Amin. Et ceci dans la salat. En dehors de la salat, non. Dans la salat, oui, on dit Amin parce que c'est un dua. Quand on voit le verset, donc غير المغضوب عليهم ولا الضالين, non pas ceux les égarés ou bien ceux qui ont encouru ta colère, nous montre que les gens sont variables en fonction du savoir et du travail, des œuvres et de leurs œuvres. Ça veut dire qu'il y a celui qui reconnaît le bien, mais qui suit ses passions, c'est celui qui a encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Tout comme les Juifs. Celui qui ignore la vérité, certes, c'est l'égaré. Et ça fait allusion aux chrétiens. Vous allez voir, Akhawati, que on a dit que Sourate Al-Fatiha est une introduction du Coran. Sourate Al-Baqarah, qui fait suite à Sourate Al-Fatiha, va développer ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui sont les Juifs, les Banu Israël. Et Sourate Ali Imran va développer les égarés, les chrétiens. Oui. Rima. Oui. Rima, tu m'entends? Oui, oui. Salam alaikum. Je te coupe, hein, mais parce qu'en fait, tu bugs beaucoup. Ça veut dire qu'on n'entend pas
On n'entend pas tout. Allah al-Musta'an. Je vais essayer, tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer. Ça fait longtemps que vous ne m'entendez pas? Au début, je croyais que c'était que moi. Parce que tout à l'heure, moi, je quitte, je reviens parce que j'aime pas avec mon téléphone. Oui, on n'entend pas. Allah al-Musta'an. Ça fait longtemps? 2-3 minutes. 2-3 minutes. Donc, je En fait, reprends les en sons fait, d'avant. juste avant ça, reprends juste avant ça. Ici? Voilà, exactement. Parce que ça a vraiment. Et moi, je pensais que c'était que moi parce que j'aime pas avec mon téléphone. Mais en fait, j'ai demandé dans le groupe, C'est la c'est même aussi. chose pour tout le monde. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, je parlais au fait ici de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Est-ce que vous avez Non, je crois que. Non, tu peux reprendre à partir de. Non, tu peux reprendre à partir de Amin. Ah, d'accord. Voilà, très bien. Donc, ici, on parlait de la catégorie des gens en fonction de leur savoir et des œuvres, et de leurs œuvres. Et ceux-là sont, il y a celui qui reconnaît le bien, mais qui suit ses passions, et c'est celui qui a encouru la colère d'Allah. Et je disais que, vu que Surat Al-Fatiha est comme une introduction de tout le Coran, la sourate qui suit Surat Al-Fatiha et qui est Surat Al-Baqarah va développer ce type de personne qui reconnaît le bien, mais qui suit ses passions. Et ce sont les Banu Israël, les Juifs. Et ça va être développé dans Surat Al-Baqarah. Ensuite, il y a l'autre catégorie de personnes, celui qui ignore la vérité et c'est l'égaré. Et celui-là aussi va être développé dans Surat Ali Imran. Et ce sont les chrétiens et ceux qui les ressemblent. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'était clair? Non, Oui. ça c'est. Alhamdoulilah, parce que c'est important. Donc, on disait que le Fatiha est une introduction et tout le reste va être développé dans les sourates qui suivent. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ils ont eu la science, mais ils ne l'ont pas suivie. Alors, ça fait comme conséquence, ils ont encouru la colère d'Allah et ça parle des Banu Israël. Et donc, cet attribut-là, on ne doit pas l'avoir. Ceux qui ressemblent à ceux qui ont la science et qui ne l'appliquent pas, ressemblent donc aux attributs de Banu Israël, ils vont encourir la colère d'Allah. Et les autres qui n'ont pas de science, ils n'ont rien et ce sont les égarés. Ils ne la cherchent même pas. Donc, ça parle des chrétiens et ceux qui le ressemblent, donc ceux qui ne cherchent pas la science, qui n'ont pas ils vont rester dans l'égarement. Donc, on ne doit être ni parmi ces gens-là, ni parmi les autres. Nous, on doit être parmi alladhina an'amta alayhim, qu'on a vu précédemment, qui sont donc le chemin des véridiques, des prophètes et des martyrs. Et il y a celui qui reconnaît le chemin droit, la vérité et le suit. Et suit ce chemin-là. Donc, nous, on veut être parmi ces gens-là. On doit faire en sorte de ne pas être parmi ceux qui ont encouru la colère d'Allah et ni parmi parmi les égarés. On a compris que pour ne pas être parmi ceux qui ont encouru la colère d'Allah, on a la science, on l'applique. On apprend quelque chose, il faut qu'on l'applique. Et pour ne pas être parmi les égarés, il faut chercher la science. Il faut la chercher. Voilà. Est-ce que vous avez envisagé l'importance de Surat Al-Fatiha? Bien, vous avez ressenti l'importance de Surat Al-Fatiha après ce qu'on a vu. Parce que si c'est un sujda, on fait. On a pas compris entière. Non, Très bien. on a fait le sujoud, après on s'est levé, on a continué le verset. Très bien. Donc, si Surat Al-Fatiha
est en effet un dialogue entre le serviteur et le Seigneur. A-t-on donc ressenti nos louanges, les remerciements et les glorifications quand nous la récitons dans notre salat? Est-ce qu'on ressent ces louanges qu'on fait à Allah Azza wa Jal, le fait de le glorifier? Est-ce qu'on le ressent? Si on ne le ressent pas, eh bien, on devrait maintenant le ressentir. Quand on lit, on se concentre sur ce qu'on est en train de lire et on se rappelle de ce qu'on vient de voir ensemble. Est-ce qu'on ressent que Allah Azza wa Jal est présent et qu'il nous répond? Ressentons-nous la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Ressentons-nous la fierté d'adorer Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, des univers? A-t-on pensé que nous avons toujours besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour mener à bien toutes nos affaires? En conclusion, Akhawati de l'Assise, Allah Azza wa Jal a commencé son livre par Bismillah pour nous apprendre à tous de commencer par le Bismillah en vue de demander son aide. Allah Azza wa Jal aime être loué, raison pour laquelle il a ordonné à ses serviteurs de lui en faire des louanges. Confirmer la royauté totale d'Allah Azza wa Jal et sa souveraineté absolue le jour de la rétribution, car tout roi et royaume en dehors de lui s'éclipsera et qu'il va nous juger sur nos actes. Confirmer qu'Allah Azza wa Jal jugera les serviteurs et leur rétribuer équitablement. La foi parfaite consiste à vouer exclusivement le culte à Allah Azza wa Jal et n'implorer l'aide que de lui. Toutes les créatures ont besoin de l'aide et du secours d'Allah Azza wa Jal. Ils ont besoin d'Allah Azza wa Jal dans la gestion de leurs affaires sacrées et profanes. Adorer Allah Azza wa Jal et lui demander aide sont les moyens permettant de réaliser la félicité éternelle et d'éviter tous les maux. Surat al-Fatiha nous apprend la bienséance de l'invocation dans la mesure où le serviteur supplicateur est tenu de louer Allah Azza wa Jal et de le glorifier avant de l'invoquer. Donc, on apprend justement que maintenant, on fait beaucoup d'invocations ces jours-ci, ces jours bénis du mois de Ramadan. Donc, vous avez compris, Khawati, on a compris qu'il faut faire des louanges avant de demander à Allah quoi que ce soit. Il faut lui faire des louanges. La vraie guidée est celle qui émane d'Allah Azza wa Jal. La reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. La subdivision des gens en 3 catégories, ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. L'importance de choisir le bon exemple à suivre. Les causes qui détournent de la voie de la rectitude sont les suivants: l'ignorance, l'entêtement, la persistance dans l'entêtement et dans la mécréance. En bref, faisons des louanges à Allah Azza wa Jal par ses sublimes noms et attributs. Préparons-nous au jour du jugement dernier par la foi et les bonnes actions. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa